Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, nous sommes le mardi 13 février 2024. Je suis ravi de vous retrouver. Bitcoin à 50 000 $. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout. Je vais reprendre avec vous toutes les hypothèses techniques, les objectifs de cours, sans oublier les fondamentaux, la mise à jour de l'inflation aux États-Unis. On va se poser les bonnes questions. Y a-t-il réellement un breakout? Certains visent d'aller à 60 000 $ en ligne droite, ne rêvons pas. Ou est-ce simplement une ultime poussée avant un retracement? Cette fameuse vague 4 est-elle terminée ou pas? Voilà tous les sujets que je vais couvrir en détail. Mais avant tout, chers amis, entre l'écosystème Bitcoin, vous et moi, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une histoire d'amour. D'amour avec un grand A. Mais c'est vrai. Notre BTC, notre petit BTC, il est fidèle, il nous ennuie jamais. Le dimanche, la journée la plus chiante de la semaine, il cote. Bref, nous pouvons compter sur lui. Et c'est pour cette raison, c'est parce que cette semaine, c'est la fête de l'amour que j'ai une super proposition à vous faire. Alors écoutez, est-ce que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, notre service Cryptos Research sur abonnement. C'est un groupe premium sur lequel vous avez des analyses techniques, des analyses fondamentales, des airdrops, de l'accompagnement, des formations. Écoutez, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Honnêtement, profitez-en, moins 50% avec l'offre Saint-Valentin, moins 50%, ça fait 24,99 au lieu de 50 € par mois, et voilà à quoi ça ressemble. Alors, franchement, c'est super complet, faites au moins un essai les amis, suivez le lien qui se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé, il y a un max de trucs, faites au moins un essai, c'est sans engagement, si au bout de 2 semaines ça vous plaît pas, vous êtes remboursé. De l'analyse technique, de l'analyse on-chain, de l'analyse fondamentale, et les airdrops, non mais les airdrops, ça c'est magnifique les airdrops. Les airdrops, c'est magnifique. Les airdrops, c'est l'argent qui tombe tout seul. En ce qui me concerne, moi, vous me retrouvez dans la section analyse technique. On a même des chats. Moi, je vous retrouve, par exemple, dans le chat analyse technique. Enfin, voilà. Franchement, c'est super complet. C'est super complet. Et c'est donc valable 8 jours. Moins 50%. Et c'est sur toute la durée de l'abonnement. Mes amis, foncez. C'est la fête de l'amour. C'est la fête du Bitcoin. Voilà. Faites au moins un petit essai, vous me direz ce que vous en pensez. Donc on commence, nous ici, par quelques bonnes nouvelles. Alors tout d'abord, les bonnes nouvelles, au-delà du fait que l'ami BTC tape 50K, alors est-ce que la vague 4 est terminée? Comment elle se construit? Les milliards d'hypothèses qui sont possibles? Rassurez-vous, je vais vous présenter les milliards d'hypothèses qui sont possibles. J'y arrive dans un instant, vous allez voir, il y a plein de choses. Mais dans tous les cas, que la vague 4 ou pas soit terminée, on va voir les objectifs de cours, on va faire plein de trucs super cool. Mais je commence par quelques bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que cette remontée, elle est du fait en grande partie des ETF. Effectivement, 3 milliards, quasiment, allez, c'est un peu moins, mais j'ai arrondi, 3 milliards de flux entrants nets sur les ETF Bitcoin Spot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, rappelez-vous, il y a eu l'engagement d'une phase de prise de profit qui s'est faite dans le sillage de la validation des premiers ETF Bitcoin Spot par la SEC, c'était vers le 11 janvier. À cause des ETF, le marché, alors, prise de profit, il y avait 160% de hausse annuelle. Un marché ne monte jamais en ligne droite, hein, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que là, le fait d'être à 50K, est-ce vraiment un breakout ou pas? Est-ce qu'on peut encore retracer à 44, 45? Bon, là, attention. Beaucoup d'hypothèses chartistes sont sur la table. Mais revenons au sujet, je m'égare. Pendant 2 semaines, vous avez eu des sorties de capitaux de l'ETF de Grayscale, qui est archi cher en termes de fees. Bon. Et ces sorties de capitaux n'étaient pas compensées par les inflows sur les autres ETF, dont celui de BlackRock, etc., Fidelity, ARK Invest. L'hémorragie Grayscale s'est arrêtée. Les autres ETF ont continué d'attirer des capitaux. Voilà, donc ici vous avez l'hémorragie Grayscale, donc c'est la ligne sous zéro, la colonne violette. C'est terminé et désormais vous avez depuis 2 semaines des flux entrants nets. Alors on est quasiment, on n'est pas tout à fait à 3 milliards, mais quand même ça représente maintenant 3,45% de l'offre totale de BTC. Et c'est ça qui a permis un rebond du cours de BTC après avoir comblé ce fameux gap ici. Alors est-ce que la vague 4 est terminée? Toutes les hypothèses sont sur la table, toutes les types de flat, ou carrément la vague 5 pourrait avoir commencé. Donc, en gros, moi, j'ai autant d'hypothèses d'une 4 encore en construction. Et oui, vous allez voir. L'expanded flat, le Reading flat, oui. C'est ça qui est magique avec les vagues d'Elliott. On trouve toujours un truc à dire. Et la vague 5 pourrait, par contre, avoir commencé. Et donc, on aurait une 4 super courte. Bon. Anyway, au final, on sait qu'il y a une cible de vague 5 qui sera faite un jour, d'ici le halving. Donc, voilà, ça
quelle que soit la construction technique, quel que soit le rythme de marché, et ce qu'on doit très souvent, le mouvement de fond, il est bullish. Il n'y a pas de sujet, là-dessus. Donc, effectivement, on a déjà quelque chose de super intéressant sur ces ETF. Et D'ailleurs, ce que fait BTC, regardez, ça c'est un graphique qui nous vient de Bloomberg, qui est pas mal, qui est le nombre de séances. Donc ici, vous avez la variation quotidienne. Et en fait, ce que nous fait BTC là depuis une semaine, eh bien, ça ressemble exactement au démarrage du marché aussi en janvier 2023. Où on avait eu en fait pendant plusieurs séances consécutives, regardez, aucune barre sous zéro. Donc c'était un enchaînement de séances positives. Et voilà, donc là vous avez l'explication essentielle de cette remontée depuis le complément du GAF à 39,6 et le test de ces fameux 50 000 $. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que le halving approche que le marché est déjà là en train d'accélérer, ça fait partie des facteurs de la tendance de fond, mais sur ce phénomène court terme, vraiment, ce sont les ETF, voilà, qui dans un premier temps avaient déçu, mais pour les explications que je viens de vous donner. Alors d'ailleurs, par rapport à cette histoire de halving, je vous invite d'ailleurs à suivre notre cher ami professeur Shane, qui d'ailleurs intervient sur le groupe Cryptos Research avec abonnement. N'oubliez pas, vous avez 50% avec l'offre Saint-Valentin, 50% de réduction sur toute la durée de l'abonnement. C'est intéressant, professeur Shane nous partage sur Twitter ici la toute dernière estimation de localisation du halving du BTC. Donc cette division par deux de la prime de minage, historiquement vous savez que ça a été un des facteurs qui, grosso modo, dans les semaines qui suivent, déclenchait la véritable accélération du BTC. Eh bien, cela devrait se situer quelque part entre le 17 et le 21 avril. Et ce qui est intéressant, c'est que je croise cette information avec la finance traditionnelle et tout le débat autour du timing du pivot de la Fed, du pivot de la Réserve fédérale des États-Unis. Je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Et il s'avère qu'en termes de probabilité implicite, désormais, le halving de la Fed est peu probable pour la session du mercredi 20 mars, mais garderait plus de 55% de probabilité, voire même 60%, d'avoir lieu le 1er mai. Donc on a quelque chose, de monstrueux, un espèce d'intervalle de potentiel méga boost qui se situe entre le 18 avril et le 1er mai. Chers amis, si je vous dis 10 ans d'expérience, le service VPN le plus rapide du marché, des millions d'utilisateurs à travers le monde. Oui, you got it, NordVPN. Bon, les principes de base d'un VPN. Vous naviguez sur Internet en toute confidentialité et en toute sécurité. Concrètement, personne ne sait les sites Internet que vous visitez. Personne ne peut vous cibler avec de la publicité. Personne ne peut identifier votre IP. Vous êtes protégé de toutes les menaces. Personne n'accède à votre historique. Bref, l'anonymat et la sécurité la plus complète. Ça, ce sont les principes de base d'un VPN. Et alors pour nous, investisseurs en crypto-monnaie, en quoi est-ce une protection optimale? Le Wi-Fi, connexion Wi-Fi, typiquement, dans un aéroport, archi pas sécurisé. Le VPN est là pour vous protéger, tel un bouclier infranchissable. Mais imaginons, quelqu'un arrive à pirater votre ordinateur, à pirater votre connexion, à intercepter vos données. Peu importe, avec NordVPN, même les données interceptées sont complètement indéchiffrables. Et maintenant, parlons mots de passe, notamment les mots de passe qui nous permettent d'accéder à nos exchanges de crypto-monnaies. Alors, avec NordPass, non seulement vous générez des mots de passe archi-sécurisés, mais surtout, oui, c'est un outil de stockage des mots de passe. Un outil de stockage archi-sécurisé. Personne n'accédera à vos mots de passe, personne n'accédera à vos crypto-monnaies, personne ne retirera vos crypto-monnaies pour vous. Voilà la vraie sécurité. NordVPN et crypto-monnaie. NordVPN, c'est génial et en plus, je vous ai négocié 4 mois d'abonnement supplémentaire sur toutes les formules de 2 ans. Suivez le lien dans la description, juste tout en bas, le tout premier lien dans la description. Foncez les amis et vive NordVPN. Alors maintenant, le temps fort fondamental de la semaine, écoutez, vous n'aurez pas beaucoup à attendre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est le temps fort fondamental de la semaine, la mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Alors moi, ma conviction, c'est que cette inflation aux États-Unis, oui, elle est vaincue, oui, elle sera à 2%, oui, elle permettra à la Réserve fédérale de pivoter plus tard dans l'année, quelque part au niveau du printemps. Quelles sont les anticipations? Là aussi, la plupart d'entre vous, vous allez regarder cette vidéo, vous aurez le chiffre. Il tombe mardi 13 à 14h30. Donc voilà, lorsque vous allez regarder la vidéo, pas pour tout le monde, le chiffre sera tombé. Actuellement, l'inflation US est à 3,4. Le marché est hyper optimiste. Alors, le marché est optimiste dans son consensus et moi, de mon côté, je regarde un certain nombre d'indicateurs avancés de l'inflation. Alors là, je ne vais pas faire toute la liste, ça prendrait 30 minutes, vous n'êtes pas venu ici pour ça, ça va vous saouler. Nous, on aime d'abord notre petit BTC d'amour, mais
le marché envisage moins de 3% en version nominale. Et tous les indicateurs avancés d'inflation nous disent qu'à horizon de 3 mois, par exemple selon l'indice des prix PCE, l'inflation sera à 2. D'ailleurs, je vous fais un petit topo des toutes dernières lectures de l'inflation, et notez par exemple qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle le PPI, ce sont les prix à la production, si vous voulez, pour parler plus simplement, les prix sortis d'usine, donc qui viennent souvent en amont des prix à la consommation, sont déjà sous 2%, en version nominale, en version sous-jacente. Alors, l'indice des prix que suit en priorité la Fed, c'est celui-ci, c'est le PCE sous-jacent. Nous, cette semaine, ce mardi, c'est le CPI qui a mis à jour. Effectivement, il est encore en zone rouge, mais je vous montre les anticipations. Actuellement, il est à 3,4 en version nominale et il se situe à 3,9 en version sous-jacente. Et les anticipations, selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, c'est qu'il tombe ce mardi à 2,94 en version nominale. Et regardez pour le PCE, dès février, il sera à 2,07. Donc, la cible d'inflation est en vue. Et là, je vous montre quelque chose dont je vous ai déjà parlé, qui est l'inflation aux États-Unis. Alors, selon toutes ses composantes et en version globale, selon l'application Trueflation. Trueflation qui nous intéresse parce qu'elle est basée, cette application, sur la même technologie que Bitcoin, à savoir la blockchain. Trueflation nous dit qu'on est à 1,39. Et lorsque vous regardez les composantes, même l'inflation alimentaire est négative. Donc, et l'inflation des services, enfin, engage une vraie décrue. Donc, il y a de quoi ici avoir beaucoup d'espoir. En tout cas, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Alors bon, j'en viens simplement, j'en arrive à BTC. Soyez simplement, c'est là où je mettrais quand même moi une grosse nuance à ce qui se passe actuellement. C'est ce que j'observe sur le marché action, américain. Le S&P 500, alors le S&P 500 qui est tout en haut, tous les objectifs de cours ont été faits. Toutes les cibles théoriques les plus ambitieuses que nous pouvions avoir sur la VAC 5 ont été faites ici. Alors il y a un certain nombre d'hypothèses dont d'ailleurs je vous ai parlé la semaine dernière sur le S&P 500, qui font que le marché à moyen terme, même dans le cadre d'une correction de ce type-là, en expanded flat, alors d'ailleurs, ça peut être d'ailleurs une des hypothèses que nous fait le BTC, c'est-à-dire que nous avions écarté l'hypothèse du zigzag, mais le marché peut être dans une structure haussière en flat, et le fait d'avoir dépassé les 48K et demi fait que le flat régulier est écarté. Mais il existe cette hypothèse. Ça, j'y viens dans un instant. Attention à ces structures en expanded flat et en running flat qui feraient que la vague 4 ne serait pas terminée, que nous ne serions donc pas dans une vague 5. Mais voilà, il y a quand même aussi une hypothèse vague 5. Bon, ça, j'y viens. Mais dans tous les cas, si je reste sur quand même ce qui nous intéresse là, le S&P 500, attention, c'est suracheté dans tous les sens, les indicateurs de tendance sont loin, le sentiment est archi greedy, il y a de la place pour retracer, les small et mid cap n'ont pas suivi, ça a été largement poussé par les stars de la tech, donc un S&P 500 à ce niveau est en mesure de retracer, sachant que voilà, toutes ces hausses, voilà, les Meta, les Microsoft, ça commence à diverger, d'ailleurs sur Microsoft ça commence à diverger, donc attention quand même à cet impact correctif que pourrait avoir le marché action américain. Maintenant, venons-en à BTC, la VAC 5, cette fameuse VAC 5, a-t-elle véritablement commencé sur le BTC? Alors, écoutez, le débat que nous avions la semaine dernière était de savoir, une phase corrective peut prendre la forme d'un zigzag ou d'un flat. J'ai écarté l'option du zigzag, ici, parce que le marché avait franchi le 44 255 et parce que le marché avait franchi 61,8 de retracement de cette phase-là. Alors, l'autre hypothèse que j'avais était celle d'une correction VAC 4 en A, donc en A, B et C, mais me direz-vous, attention, la vague B là aurait dépassé la A, donc nous ne serions pas dans un flat régulier. Ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il existe des hypothèses d'expanded flat et de running flat, c'est-à-dire qu'il existe encore la possibilité que la vague 4 ne soit pas terminée et que nous soyons dans ce type de structure, une vague A ici, une vague B ici, et que nous revenions chercher par ici, chatouiller par ici ou par ici pour un running flat. L'expanded flat, ce serait carrément revenir ici avant de repartir. Bon, ça, ce serait quand même un scénario, je dirais, le bullish reporté. Maintenant, le plus bullish de tous les scénarios que j'ai trouvés, il serait celui en fait d'une vague 3 qui aurait été terminée ici, et ici
le marché aurait fait son expanded flat, aurait terminé la 4, et nous serions donc déjà dans la vague 5. Et il en existe un autre, j'y crois pas trop, c'est qu'en fait on aurait fait le zigzag ici. Vous voyez là, dans cette jambe-là, là où on pourrait décomposer 3 temps. Bon, ça j'y crois moyennement. Donc attention. Mais effectivement, là, le marché, bah, écoutez, il a fait en fait, là, il est en tentative de cassure. C'est pas n'importe quoi ce qu'il essaye de casser le BTC. Là, il est en tentative de cassure hebdomadaire. Attention, je suis face à un graphique en données hebdomadaires. Donc il va falloir attendre la clôture hebdomadaire. Mais nous sommes en tentative de cassure du ratio de 61,8 de retracement de tout le bear market. Par contre, voilà, en hebdo, on a eu une cassure haussière en hebdo, c'est les 44 000 $. Je dirais que le vrai maintenant support tangible, c'est 44 000 $. Et donc, dans ces cas-là, il existerait cette hypothèse, il existerait encore cette hypothèse d'avoir ça. Une A, une B, une C. Et nous serions donc toujours encore potentiellement dans cette vague 4. Alors une vague 4 en expanded flat, en running flat, une vague 4 déjà terminée, l'engagement d'une vague 5, ça reste un débat important, donc soyons prudents. Déjà on verra à la fin de la semaine la gueule de la bougie hebdomadaire, hein, parce que là c'est une bougie de mardi, ça vaut absolument que dalle. Par contre la bougie de la semaine dernière nous donne, le premier support tangible c'est 44-45 hein, en données hebdomadaires. Mais anyway, que la vague 4 soit terminée, toujours en construction, ou que la vague 5, elle, est déjà commencée, les objectifs de cette dernière, eh bien, il y a plusieurs façons de la calculer. L'objectif le plus usuel, si vous prenez le bas de la 1, au top de la 3, au bas de la 4 qui serait terminée, ça nous donne les 59 000 et les 60K. Il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez prendre aussi l'amplitude de la 1. Vous prenez l'amplitude de la 1, vous reportez au bas de la 4 le 1 pour 1, ça nous donne du 55. Vous pouvez encore prendre l'amplitude de la 3. Vous prenez la 3 au bas de la 4 et vous faites du 61,8. Ça nous donne du 53-55. Donc, quel que soit le rythme de marché, que le marché là, break direct 50 ou d'abord fasse un retracement à 44, la cible de cette impulsion, c'est quelque part entre les 53 et les 55. Après, en termes d'objectifs de cours, pour le BTC, il n'y a même pas à s'emmerder à faire ça, si vous me permettez l'expression. C'est qu'on a toutes les résistances ici de l'automne 2021, toutes les résistances horizontales de l'automne 2021, et on en a une assez évidente à 53 345. Donc moi c'est là où je verrai l'aboutissement de cette impulsion. Par contre voilà, le fait d'être à 50K, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y aurait la place pour retracer. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table. Il y a du momentum bullish, mais il faut rester prudent. Le support tangible en médo c'est 44, et en journalier, bon, alors ces fameux 48 500 qu'on a mis du temps à dépasser, qui était ce niveau, ici. C'était le point haut de cette vague-là. Bon, est-ce que ça fait support? Ça, nous verrons bien. Maintenant, alors, si vous regardez, si vous jetez un œil à la liquidity heatmap, le gros paquet de stop, c'est sous 47. Le gros paquet de stop, c'est sous 47. Donc, bah voilà, c'est l'ancien plus haut cours de clôture en daily. Donc, il existerait une hypothèse de venir refaire une petite pause ici. Par contre, voilà, c'est là où ça va se jouer. Donc, au-dessus de ces 47, ça reste bullish. Si on commence à aller taper en dessous, on va exécuter des stops. Et là, ça pourrait donner corps à mon histoire de running flat. Bon, mais voilà, donc je ne sais pas si cette vague 4 est terminée, si on est déjà dans la 5, il y a plein d'hypothèses qui sont sur la table, donc voilà, c'est tout, il fallait que je vous expose le schmilblick. Bon, pour notre ami ETH, c'est exactement le même topo. On sait, alors, est-ce que la vague 4 ou pas est terminée? C'est pareil. La vague 3, elle peut être terminée là. Là, on aurait fait une A, une B, et donc on peut faire une C. Donc on peut faire encore un flat régulier. Pour d'autres, la vague 3 aurait été terminée là. Là, on aurait fait une A, une B, une C. On serait déjà dans la 5. Anyway, que la 4 soit terminée ou que nous soyons déjà dans cette vague impulsive 5, la cible théorique, ça nous donnerait les 3200 $. Mais voilà, moi je reste prudent. Je veux pas casser l'ambiance, hein, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table et qui peuvent donner de la place à un retracement. Maintenant, voilà, factuellement, tant qu'on tient les 47 000 $, cette tendance, là, elle est bullish. Bon, alors sur... oui, alors, et puis bon, je l'admets, sur ETH, BTC, il y a une déception, mais en fait, sur toutes les paires, en BTC, il y a une déception, dans le sens où, de toute façon, c'est BTC qui reste le leader. Vous prenez la dominance du BTC. Au final, je suis en train de me dire, je regarde la dominance du BTC, vous l'avez à gauche en données hebdomadaires,
Est-ce que le BTC va être capable de rester leader jusque-là? Vous imaginez si le BTC devait rester leader jusqu'à 57% de dominance, ce qui fait à l'époque le décrochage du printemps. Là, c'était vraiment la saison des alts, l'effondrement de la dominance du BTC. Est-ce qu'il va aller nous chercher juste ici pour enfin permettre aux alts... Alors, il y a quelques alts qui battent le BTC. Bon, là, Link marque une pause, mais Link a été superbe. Et sur les derniers mois, une sélection d'alts, Kaspa, même Nier, voilà, ont battu le BTC. Mais overall, c'est quand même lui qui reste le patron. Va-t-il rester le patron juste ici? Bon, c'est la question que je me pose. En tout cas, il n'y a pas de cassure de support. Donc ETH BTC, c'est toujours là, c'est une déception, mais on reste pour moi dans une zone d'accumulation. J'estime toujours plus tard dans l'année qu'on finira par péter à la hausse cette trendline. Est-ce que d'abord on va chasser par là ou pas? Pour moi, on accumule. Mais pour l'instant, effectivement, c'est le BTC qui reste le leader. Alors, écoutez, pour le Binance Coin, moi je suis toujours dans ce que je vous ai proposé la semaine dernière, une vague 4 qui est terminée. Nous serions ici dans une vague 5 dont ma cible est à 370 $. Alors d'abord il y a 350, c'est une cible chartiste, puis 370. Le premier support est à 315, 317. Bon voilà, pour l'instant ça suit son cours. La tendance a été aussi bien guidée par le nuage Ishimoku. On a ici une conjonction de support au-dessus duquel on est obligé pour l'instant, enfin obligé, pas obligé, mais de privilégier la tendance. Et enfin un mot sur Atom. Alors Atom, en fait je comprends, l'idée c'est qu'on cherche tous des alts qui sont encore tout en bas. La plupart sont encore tout en bas. Après, ce qui est intéressant, c'est de trouver une alt qui soit tout en bas, mais qui soit bullish face au BTC, donc qui soit à la fois l'alt en elle-même et l'alt sur le BTC, que ce soit bullish. Bon, moi j'aime bien cette structure parce que déjà nous sommes revenus au point de départ de ce que fut ici le premier bull run. Je pense vraiment qu'on a les moyennes mobiles se mettent à plat. En fait, ça me rappelle un peu, mais en moins puissant, ça me rappelle un peu ce que fait Nier. Moi, Nier, ça c'est une de mes préférées. Sur le long terme, je vise là. C'est une de mes préférées. Il y a vraiment l'esprit de ce que tu es en train de faire Nier, sauf que Nier a un peu d'avance, mais vous voyez, je pense que tôt ou tard, Atom, ça va finir par faire quelque chose, les moyennes mobiles vont s'arrondir et on est en phase de départ. Si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, on est encore écrasé par le nuage. Donc ici, on a une vague 1, là on temporise dans cette zone, on a un bon support à la moyenne mobile à 200 jours, ça c'est ce qui me paraît le plus tangible, mais par contre, voilà, va falloir faire sauter les 11,5, va falloir faire sauter les 11-12 pour que vraiment ça puisse pumper à 25. Mais on est en zone d'accumulation et il y a un solide support autour ici des 8,50 €. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing en cette fête de l'amour. N'oubliez pas d'aller faire un petit essai à notre service abonnement Cryptos Research. Si ça vous plaît pas, de toute façon, c'est assez remboursé au bout de 2 semaines. Et puis, voilà. Et puis, donc, les liens dans la description. Et le commentaire épinglé. Salut, à la semaine prochaine.